Donc tu vois la qualité de vie, Ah ouais. les petits oiseaux. J'ai vu un village ou une ville qui s'appelait Guignon. Ouais, en Saône-et-Loire, ouais. Ouais. Mais ma famille est originaire de Saône-et-Loire. D'accord. Mon arrière-arrière-grand-père était à Cluny, lui. Bah, comme je disais tout à l'heure, dans la chaussure. 5 Ouais, générations de chaussures avant moi. Incroyable. Mon arrière-arrière-grand-père était à Cluny, il était bottier d'art. Alors lui, il était dans le côté noble de la chaussure, c'était un créateur. Ouais. C'est lui qui faisait les... Sarah Bernard, la chanteuse. ouais. Elle descendait spécialement chez lui se faire ses bottes de scène. Ok. Parce qu'en plus, elle était infirme, tu sais, elle avait Oui. un pied beau. Ouais. Donc lui, il arrivait à faire des bottes où elle pouvait marcher impeccablement. Donc, et voilà, et je suis le premier à être sorti de la chaussure. Le lapin qui sort de la chaussure. Ah, toi, c'est une espèce de tour de magie. À chaque fois, il y a toujours une note comme ça. Moi, j'ai les focales. Ouais, les focales, c'est pas mal. Mais c'est pas mal, les focales. Hein. C'est dans la gamme, si tu veux, c'est vachement bien. Hein. Mais encore, c'est pas. Tu vois, si tu veux mixer, c'est pas la même chose que pour écouter. Non. Mathias Duplessis revient de Bombay. Il fait découvrir à Philippe ses dernières expériences musicales. Donc là, je retourne à Bombay en janvier pour terminer, enfin en février, pour terminer l'album des enfants des bidonvilles avec qui je travaille. Oui, j'avais vu ce projet, ouais. Là, c'est deux frères et une sœur. C'est une famille de chanteurs qui jouent dans les trains de Bombay, tu vois. Et ils ont une histoire incroyable parce qu'il y a les deux mafias de Bombay, la mafia des rues qui font travailler les gens, qui s'affrontaient et à un moment ils ont décidé, c'est comme dans un film, de faire un concours de chant de musique, donc des gens de la rue. Et celui qui gagnerait le concours, si tu veux, aurait la suprématie sur certains secteurs, etc. Au lieu de se bagarrer. Au lieu de se bagarrer, c'est des concours de chant. Ouais. C'est intéressant. Et les deux gamins, ils ont gagné le concours. Ah ouais. Donc, grâce à la mafia, elle a décidé de les laisser maintenant libres. Ils ont quitté ce circuit-là. Ils ont gagné leur liberté. Ouais. C'est vrai. Tiens, regarde, je te montre ces gamins-là. Yes. C'est beau ça. Là, ce qu'on va entendre, c'est ce qu'ils chantent eux-mêmes. C'est des vieux Bollywood qui en font à leur sauce, quoi, tu vois. D'accord. Et donc tu interviens, toi, là-dedans Donc moi, là, je compose. Carrément, tu composes les titres qui jouent eux. Ouais. D'accord. Pour l'album, ouais. Ça, c'est les deux frères. Lui, c'est Brumendra, il joue les castagnettes. Lui, il chante, c'est celui qui a le chanteur qui a gagné le truc. Et c'est un virtuose de l'harmonium. Il ne connaît aucune note, mais c'est monstrueux, j'ai jamais vu ça. C'est l'instinct, quoi. Ouais. L'oreille et l'instinct. Tu chantes n'importe quelle phrase, même un truc de jazz, ils te le refait tout de suite. Et là, tous les matins, ils vont travailler dans les trains, tu vois, tous les deux. Et c'est avec eux que j'ai enregistré l'album. Et ils chantent dans les trains. Ouais. Alors moi, je suis là avec mon manager. On les a filmés un peu, parce que j'ai demandé à passer une journée avec eux. D'accord. Là, on entend ma petite sœur que j'ai découvert après dans leur bidonville. Je suis allé avec eux dans les bidonvilles, voir où ils vivaient, tout ça. Alors, ce qu'on entend là, c'est la première fois que j'entendais Durga. Tu vas la voir après, c'est la petite elle a 11 ans qui chante. Et son père me l'a présentée parce que je la connaissais pas. Et quand je l'ai entendue, j'étais sur le cul. Et de la voir, et puis elle est tellement belle. Ils ont une énergie de gitan. Tout de suite quand je les ai vus,
Regarde ça. Non, ils dormaient là, ils dormaient entre 4 tôles. C'est une merveille. Et quand je les ai vus, j'ai dit putain, mais ces gens-là, je retrouve la même énergie que les gitans quand j'étais à Grenade et que je bossais le flamenco. Donc je leur ai écrit un album qui fait toutes les musiques gitanes, tu vois, en aussi bien un peu de genre Bregovic ou Kostorica, du Manouche à la Django Reinhardt, du Paco de Lucia, enfin, du flamenco. Comment elle vit son truc. Ah ouais. Il faut les amener, hein. Bah oui, c'est ce que je pense. C'est un truc complètement original. Ah ouais, non, c'est bien. Ah. Là, c'est le moment de magie, quoi. Où on est transporté, on n'est plus là. On n'est plus là. Ouais. On n'est plus là. Et puis surtout, ça te fait dégoûter tellement de saveurs différentes. Ouais, c'est ça, ouais. Les gens, c'est comme s'ils mangeaient tous le même plat aujourd'hui. Tu écoutes la radio, tu manges le même plat, c'est la même chose. Toute la journée, ouais. La musique traditionnelle, alors même au début, ça peut paraître bizarre parce que t'as pas de référence, t'as jamais écouté ça, etc., mais ça va déclencher dans ton cœur ou dans ton cerveau, si on n'est plus, mais des zones d'émotion que t'as jamais eues avec de la pop, ni avec de la chanson française. Ça va aller chercher des zones de plaisir que t'avais jamais ressenties avant. Ouais, ça va exciter des zones de plaisir inconnues pour toi. Inconnues. Et ça, les gens, ils ont vachement mal à comprendre ça, à capter. Parce que ces zones ne sont pas excitées suffisamment pour qu'elles puissent se révéler aux personnes. Oui. Et c'est à travers justement des expériences comme ça qu'on se rend compte que finalement, on a d'autres possibilités, quoi. Ouais. Ça va pas te faire le même effet si t'écoutes un morceau de Ravel que les Beatles. T'adores, mais ça va pas te procurer le même plaisir. Et ben la musique du monde, c'est encore autre chose, ça va aller taper ailleurs. Taper ailleurs. C'est ça que j'adore, tu vois. Dans une sorte de patrimoine qu'on a commun, un espèce de tronc commun en fait qu'on a entre tous, qui est cette capacité à ressentir des émotions très fortes, quoi. Ouais. En fait, c'est ça. Hein, voilà, c'est notre tronc commun, c'est l'émotion, c'est le côté humain, au-delà des races, des choses, c'est le côté humain profond de l'être. Ouais. Tu vois. Et ça, on peut le partager avec des Indiens, avec des Africains, avec tout le monde, avec le monde entier. Il n'y a plus de barrières possibles, quoi. Surtout pas les barrières qu'on essaie de nous mettre avec ces religions, ces problèmes politiques, c'est israélo-palestine, ces machins. Quand tu vois des gars comme le trio Joubran, comme tu vois à l'époque, c'était autre chose musicalement, mais le principe était beau, c'est avec Sarah Alexander où t'avais tout dedans, quoi. T'avais aussi bien ma femme qui est arabe, musulmane, et Sarah qui est israélienne, qui chante côte à côte et qui... C'est des projets, voilà. Il faut arrêter, quoi. On est tous là, on va tous mourir, on est tous nés là, il faut essayer de s'aimer un petit peu, quoi. C'est clair, ça serait tellement plus facile. Mais tu vois, c'est ça les musiques du monde, je crois qu'il y a un vrai discours là aussi, quoi. Qui est derrière la musique. Ouais, tout à fait. Tu vois. Et c'est ce qui est pas juste de la musique, c'est autre chose. Ça va au-delà. Et en plus, c'est véhiculé par des musiques qui sont absolument formidables au niveau des virtuosités, des cultures, des façons de travailler, qui sont complètement différentes de nos propres façons de travailler. C'est un apprentissage extraordinaire pour tous les musiciens, les musiques du monde. Philippe Gueugnon est de retour à Roanne. Après 35 ans de vie parisienne, où il s'est enrichi de tous les sons des musiques du monde, il est là, tel un grand chef indien, scrutant son rêve qui devient réalité. C'est un apprentissage extraordinaire pour tous les musiciens, les musiques du monde. Ça peut être des révélations. Toi, ça a été une révélation. Parce qu'en fait, quand on regarde ton parcours, moi, quand je t'ai connu, tu as dû parler à un moment donné de cette fameuse audition. Mais bon, moi, tu m'avais déjà à l'époque impressionné. Je dis, t'avais quel âge? T'avais 14 ans. Tu jouais Clapton et Santana. Mais à la feuille, tu reproduisais le son et tout. Et c'était pas évident quand même de reproduire le son de Santana ou de Clapton. Et à 14 piges, t'étais sur la guitare électrique. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi cette réaction par rapport à la musique de l'adolescence, où on a envie d'être des héros et tout ça. Et puis ensuite, t'as découvert la musique du monde. Mais moi, quand je t'ai revu débarquer au Satellite Café, 20 ans après, avec une guitare acoustique, j'ai dit, mais attends, il a fait le tour de la question, lui. Il a dit, il est retourné aux sources, il est retourné à la guitare, quoi. Et qu'est-ce qui a donné naissance à la guitare électrique? J'ai commencé par la guitare classique.
Mais c'était dans le contexte classique, avec une prof très classique qui me faisait chier. Et donc je faisais ça. Et mon père, il était un peu old school, tu vois, c'est-à-dire que lui, il lisait un petit peu la musique et tout, et parfois il me faisait comme ça. Et joue, si tu fais une mauvaise note, tu l'as dans la gueule. Je te jure, il était hard, il était. Putain, ça te donnait pas trop envie de jouer, tu vois. Mais bon, alors il y a autant plein de gens se sont arrêtés à ce rock. Et ils sont pas chercher derrière en fait. Hein, ils sont arrêtés à la forme. Ouais. Alors qu'on peut retrouver cette énergie, justement parce qu'on fait ça, parce que l'énergie que tu as dans le rock, c'est ce que j'essaie de transmettre moi dans tout ce que je fais, quoi. Cette énergie qui est assez physique, qui est assez une énergie de cri de liberté, c'est un cri, quoi, tu vois, c'est un cri de tout ce que tu veux, de rage, d'amour, de machin. L'énergie physique, tu la retrouves dans les musiques traditionnelles, vachement. C'est surtout pas un télo, c'est surtout pas cérébral. On est dans quelque chose de traditionnel. Les mecs, c'est leur vie, ils te chantent leur vie. Ça rigole pas quand t'as un papy de flamenco qui a 70 ans qui te chante en te regardant comme ça, et qui monte son bide et tout. Putain, là, t'es ailleurs, là, tu vois. On est dans c'est violent, quoi. Tu prends ça dans la gueule, c'est aussi violent que ACDC ou Motorhead, hein.